Bonjour tout le monde. Nous voilà pour une nouvelle vidéo où il est question de vous initier un petit peu au langage LTSpice. J'ai pas trouvé mieux comme exemple à traiter que le TD que nous avons fait ensemble, là, que on a corrigé ensemble. Alors, je vais essayer de reprendre ce TD avec sous forme de simulation. Alors, je suppose que vous avez tous tracé, installé le LTSpice sur vos machines, hein. Ça prend pas beaucoup de temps et puis pas beaucoup de mémoire non plus. Version démo. Pour gagner du temps, j'ai déjà mis les composants sur le bureau. Alors, je vais expliquer un petit peu ces composants. La source réseau, l'inductance et le condensateur pour le filtre, les trois sources de courant pour les différents harmoniques et la résistance qui constitue avec les trois sources la charge déformante. Alors, il faut que je vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc, on a ici déjà la barre de menu, la barre d'outils. Et à partir de là, vous avez ce qu'on appelle une série de composants. Donc ici, c'est la masse, résistance, condensateur, bobine, diode, etc. Là, vous avez une autre liste de composants. Donc il suffit de cliquer pour avoir tout le reste. De quoi j'avais besoin encore? Donc par exemple, si tu veux avoir le signal, tension, il suffit de mettre signal. Hein. Donc je vais mettre ici signal. Ok, il est là, donc prend la tension réseau. Pour avoir un courant, on met courant, courant, ok, voilà, c'est bon. Et après, il va falloir paramétrer. Le reste, vous aurez le temps de voir la chose, comment ça se passe, etc. Et puis, il y a des tutos très très intéressants pour comprendre comment ça se passe. Alors moi, j'essaie d'aller vite parce que c'est un tuto j'espère très court, hein. Ok, donc c'est bon. Donc je vais commencer par faire les liaisons. Donc les liaisons, c'est pas difficile. Donc voici. Ok, donc je prends là. Alors attendez, avant ça. Ok, voilà. Oh, c'est bon. Voilà, je continue. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, donc c'est bon là. Je continue toujours. C'est pas toujours évident. Puis je suis pas très rapide. Voilà, c'est bon. Voici le filtre. Voilà, c'est bon. Alors, on continue, donc voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Je connecte au premier générateur, deuxième générateur, et puis au troisième générateur. Voilà. Puis à la résistance. Ok. Ensuite, voilà, de l'autre côté pour. Voilà, c'est bon. Ça. Ok, je pense. Voilà, il ne me reste plus qu'à revenir à la source et relier à la masse. Ok, c'est bon. On y est. Alors, remarquez au passage que, par exemple, là, alors j'appuie Escape. Hein. Alors, je continue sur la barre d'outils. Donc là, c'est le bouton pour faire bouger un composant sur le bureau. Ici, donc, alors je reviendrai sur les autres boutons. Alors, très bien. Alors, voilà, donc, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les valeurs. Auparavant, il faut quand même sauvegarder. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est la première des choses d'ailleurs à faire. Hein, donc, File, Save As, donc, et puis, n'oubliez pas, c'est ce que je vous ai toujours expliqué, il faut toujours créer un répertoire de travail et donner un nom à votre fichier. Donc généralement, alors inutile de vous rappeler, pas d'espace, pas de lettres majuscules, pas de métacaractères. Hein. Donc les lettres minuscules, les chiffres arabes et les tirés du 8. Donc par exemple, je vais l'appeler TD AR4. Donc ok, c'est bon. Hein. Alors les fichiers sources prennent l'extension ASC. Parce qu'il y a d'autres fichiers encore. Donc fichier source, ok, c'est bon, enregistré. Donc je l'ai enregistré dans le répertoire LTSpice. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les valeurs. Ok, on va les mettre. Voilà la source. Déjà, bouton droit, très bien. Alors, pas d'offset, valeur moyenne nulle. Valeur efficace, la tension 230. Et puis, fréquence 50 Hz. Donc ça, c'est la source. Pardon, 50 Hz. Pas besoin de mettre l'unité. Il y est déjà. Ok, la première source, donc déjà, attendez. Alors, c'est pas une tension continue, pas une source continue, donc il faut mettre ici pour avoir
un courant sinusoïdal. Alors, pas de composante continue, 0, 5 ampères. La fréquence, ça c'est le premier, enfin l'harmonique 3, hein. Donc 150 Hz. Ok, c'est bon, 3 fois le fondamental. Ok. Ensuite, la deuxième source, on y est. Ok, donc c'est bon. Voilà, donc 0 toujours pour la source. Toujours pour le composante continue. 2,8 pour l'amplitude et la fréquence, donc 250. Très bien. Ok, on continue, toujours. Ok, alors si vous voulez, pour faire un peu, voilà, pour éviter que vous gardez quelque chose, un schéma lisible quand même, hein, sinon ça devient pas très beau. Alors troisième source, ok. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, je sais pas ce qui se passe. Okay. Donc toujours ici, donc sinusoïdal. Donc 0 pour la composante continue, l'amplitude 1,5, vous voyez, et la fréquence 350. Voilà, donc tout y est, je pense. Alors maintenant, il reste les valeurs des résistances. Donc ici, bouton droit. Donc la résistance, elle a pour valeur 26 ohms. Ok. La bobine, elle a pour valeur, bouton droit. Ok. Donc la valeur de la bobine, ou de l'inductance plutôt, hein, 32 millihenry. Le condensateur, la valeur 36 micros. Alors, pour le micro, vous mettez la lettre U. Ok. Et on va voir que lui, il prend, hein, donc pas besoin de chercher le caractère spécial nu. U, c'est bon, ça marche. Ok, ça marche. Voilà. Alors, reste plus qu'à paramétrer maintenant la simulation. Alors, simulate. Ok. Donc, on va faire une simulation temporelle, c'est-à-dire on va visualiser des signaux en fonction du temps. Alors, donc, il faut que cet onglet-là qui soit actif, parce que c'est pas simulation harmonique, mais continue, puis il y a encore d'autres types de simulations. Hein, on va y revenir dans une autre vidéo. Alors là, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut déterminer l'instant de début de simulation et l'instant de fin. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs signaux, donc je vais prendre le signal qui a la fréquence la plus faible, et par exemple, donc c'est le signal V1, il a une période de 20 millisecondes, donc il faut que je visualise en gros 3 périodes. 3 périodes, ou même 2, c'est suffisant. Donc même 2, donc ça veut dire, il faut essayer de se débarrasser du régime transitoire, par exemple, je vais commencer à 100 millisecondes, ok, alors, 2 périodes, ça fait 2 fois 20 millisecondes, ça fait 40 millisecondes. Ok, 40 millisecondes. Donc, voilà, c'est bon. 40 millisecondes. Et là, j'ai ce qu'on appelle le pas de calcul. Alors, ce pas de calcul, il ne faut pas qu'il soit très faible, sinon la simulation risque de prendre du temps. Il ne faut pas qu'il soit grand. On aurait peut-être des courbes pas très belles, enfin, sous forme d'escalier, donc c'est pas très beau à voir. Alors je vais prendre 1 milliseconde, après si je vois que ça ne marche pas, je peux toujours revenir pour corriger, soit augmenter, soit diminuer. Ok, on y va. C'est bon, donc voilà, donc ok. Alors reste plus qu'à lancer la simulation. Donc si tout va bien, je vais avoir un écran blanc vierge, enfin un écran blanc où il n'y a rien, où je vais mettre mes signaux, ou mes traces plutôt. Alors pour simuler, donc lancer la simulation, il faut appuyer sur ce bonhomme en train de courir. Ok. Ah pardon, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas validé, peut-être. Alors stop, donc 140 millisecondes, il faut, peut-être que j'ai pas validé, 100 millisecondes, et puis 1 milliseconde. Il faut mettre OK, ça va de soi. Donc c'est bon, voilà. Donc, alors je vais mettre mes 3 signaux, I1, I2 et 3. Donc je mets ici à trace, bouton droit, à trace, I1, I2 et 3. OK, c'est bon, ça marche. Alors, je vais agrandir cette fenêtre pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc ici, j'ai les 3 courants sinusoïdaux. Donc je prends I1 en vert, I2 en bleu et 3 en rouge. Alors juste pour vérifier les périodes, je vous laisse faire pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc je sais que I1, il a pour fréquence 150 Hz. Donc autrement dit, 3 fois le fondamental. Ça veut dire une période 3 fois inférieure par rapport à 20 millisecondes. Donc à peu près
6,7 millisecondes, ou bien 3 fois la période, c'est 20 millisecondes. Ok, donc c'est bon. Donc je prends 3 périodes, donc une, pardon, là, c'est bon, une, 2 et 3. Voilà, 3, donc 3 périodes, ça fait 20 millisecondes. Le signal, le bleu, c'est le I2. Donc I2, il a une fréquence de 5 fois le fondamental. Donc une période 20 millisecondes divisé par 5. Donc je peux vérifier, c'est 4 millisecondes. Donc une période 4 millisecondes. Ok, c'est bon. 4 millisecondes. Donc je vous laisse continuer pour faire toutes les mesures nécessaires. Maintenant, je vais représenter, donc ça ce sont les représentations temporelles, donc je vais effectuer les représentations fréquentielles, ce qu'on appelle le spectre fréquentiel. Alors, ce sont des signaux purement sinusoïdaux, ça veut dire qu'ils auront chacun une seule raie spectrale, c'est au niveau de sa fréquence. Donc, je vais mettre ici, ok, c'est bon, view, et 50, il faut chercher 50, donc c'est bon, donc I1, alors, je vais chercher commencer par I1, voilà, c'est bon. Alors, pas de panique. C'est juste une question de réglage. Hein. C'est pas très beau, mais on va régler ça. Vous allez voir, ça va tout changer. Ok, déjà, ici, il faut avoir une échelle linéaire. Donc, pas besoin. Donc, c'est déjà mieux. Et ici, donc, j'ai mis la règle ici. J'appuie sur le bouton gauche. Et je vais, bon, moi, mes 3 fréquences vont de 150, 250, 350. Donc, le maximum que je dois avoir ici, par exemple, 1 kilo, ça sert à rien d'aller jusqu'à 1 méga. Donc, j'enlève également ici le logarithme. Donc, je mets 0, 50, ok, et puis 1 kilo. Voilà. Bon, on va y arriver. Oh, il y a toujours une petite chose à régler. Voilà, donc au lieu de 25, ça doit commencer à 0. Voilà, c'est bon, donc 0. Donc, alors, ce n'est pas des amplitudes, c'est des valeurs efficaces. Je continue, donc je reviens ici. Hein, donc, voilà, je reviens plutôt là. Donc, toujours... alors, ok, donc F50, I2, ok, donc la même chose, même réglage, hein, donc pour aller vite, linéaire, ok, c'est bon, et ici 1 kg, donc 0, 50, R, 50, et 1 kg, c'est bon. On y est. Alors, il y a toujours des petites choses. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il faut toujours remettre à 0 ici. Alors, peut-être que je verrai pourquoi il y a des petits soucis ici. Alors, très bien. Ensuite, donc il me reste, donc voilà, 250 Hz, donc la valeur efficace. Donc c'est 2,8 divisé par racine de 2. Hein, pas de problème. Donc 2,8 divisé par racine de 2, ça fait... je vous laisse faire les calculs. Alors, il me reste donc toujours le 3, donc le courant sous 3. Voilà, donc toujours ce réglage. Peut-être que j'aurais dû régler auparavant, mais c'est pas grave. Ça fait perdre un peu de temps, mais ça n'a rien de méchant. Voilà, donc ici, j'enlève 0, 50, 1 kg. C'est bon. Ok, toujours ce petit réglage, je ne sais pas pourquoi ça ne part pas de 0. Il faut toujours refaire à 0. Voilà, c'est bon, on y est. Voilà, donc les 3 signaux hein, que nous avons ici, donc le 150, le 250 et le 350. Très bien, donc on a tout ce qu'il faut. Donc le 350, c'est la même chose, c'est 1,5 divisé par racine de 2, donc ça fait à peine quelque chose supérieur à 1. Alors, il ne me reste plus qu'à visualiser le courant IT, on va voir que c'est un signal complètement justement déformé. Déformé parce que justement à cause de cette charge dite polluante ou déformante. Donc je reviens ici, voilà, donc voilà ici, non plutôt là, et je vais ajouter un nouveau graphique, donc plot setting, add plot plane, et j'ajoute donc I, add trace, j'ajoute donc I de V1, c'est le courant qui parcourt, j'aurais pu mettre des étiquettes sur le graphe, mais je n'ai pas fait, c'est pas grave. Quand on avance, vous finirez par maîtriser ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est le courant I de T. Alors on voit bien que c'est un courant complètement déformé, donc à cause de la charge. Donc je vois ici sa période c'est 20 millisecondes, donc ça commence là, voilà la première période, et voilà la deuxième période. Donc il est périodique, il a une valeur moyenne qui est nulle, et donc je vais voir un petit peu ses différentes composantes fréquentielles. Alors, composante fréquentielle, donc, ok.
Alors c'est bon. Donc I de V1, ça marche. Voilà, toujours le réglage à faire. Linéaire. Ok. C'est déjà mieux. Ici, pas de logarithme. 50 Hz. Et puis 1 kg. Alors si je n'ai pas encore voilà, j'ai toujours ce problème. Il faut revenir ici pour mettre 0. Ok, je vais voir pourquoi dans une autre vidéo. Ok, voilà, donc les trois composants, enfin, allez, voici le spectre du courant IT. Donc, on voit tout de suite l'effet du filtre. Hein. Je me suis débarrassé de l'harmonique 3, 150 Hz. Il ne reste plus que l'harmonique, le fondamental, et les deux autres harmoniques, 5 et 7, que grâce au filtre, j'ai pu atténuer leur importance. Donc, voilà pour ce qui est de la représentation temporelle, ok, donc ici j'ai la représentation temporelle, signal I de t, et là j'ai la représentation fréquentielle. Donc ça, je suppose que vous rappelez un petit peu du courant de mathématiques de S3, donc où certains signaux, il faut le représenter temporellement, mais la représentation fréquentielle permet également de les décrire, de comprendre de quelle nature ces signaux sont. Alors très bien, il me reste un seul truc à faire, c'est comment générer un fichier qu'on appelle fichier log, qui tout simplement va réunir toutes ces informations sous forme donc qui va les mettre dans ce fichier-là. Pour cela, je reviens au fichier source, ok, et je vais mettre une directive. Alors une directive, ok, donc Apiola, donc Spice directive, ok, je la mets là. Alors c'est très simple, donc point Fourier. Alors, je vais faire l'analyse de Fourier de quoi? C'est du signal I de V1, et je vais aller par pas de 50. Alors, par pas de 50 Hz, donc I de V1. Ok, si tout va bien, donc voilà, très bien. Donc, ça, c'est la directive. Je vais relancer la simulation. Voilà, c'est bon. Et je vais chercher, donc j'ai tout là, donc les trois signaux, le signal I de t, les trois. Alors ce tableau vraiment, enfin cette page est très 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 parlante. Les trois, donc plutôt troisième harmonique, le cinquième harmonique, le septième harmonique, donc les signaux I1, I2, I3, le spectre fréquentiel de I de t et la représentation temporelle de I de t. D'accord, I de t, ce n'est autre que le courant qui parcourt la source V1. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à chercher le fichier log. Où est-ce que je vais le chercher? Donc, je vais l'ouvrir. Donc, File, Open. Alors, généralement, il le met dans le même répertoire où vous travaillez. Donc, attention, ici, il n'affiche que les fichiers source. Donc, je vais mettre ici étendre, parce que c'est un fichier log, File. Alors, je vais chercher donc le fichier. OK, c'est bon. Le fichier log. Voilà, il est là. C'est bon. Il porte le même nom que le fichier source. Hein. Il porte le même nom que le fichier source. De la même façon, ici, les fichiers... là, les composantes fréquentielles, c'est un fichier .raw. Généralement, c'est une image. OK, c'est une image. Le fichier source. Donc, ils portent tous le même nom. C'est l'extension qui change. Donc, ici, c'est le fichier log. Très bien. Voilà. Très bien, ça marche. Impeccable. Voilà donc le fichier... Le fichier log que je peux intégrer dans un fichier document ou autre. Donc, c'est des choses relativement faciles à faire. Donc, je vois ici que j'ai 10 harmoniques par défaut. Sinon, je peux toujours spécifier dans la directive le nombre d'harmoniques. Alors, très bien. Donc, j'ai ici 9 harmoniques ou 10 par exemple. De toute façon, ça atténue. Le dixième, ça ne sert à rien parce que c'est un harmonique pair. Alors, on voit tout de suite que les harmoniques pairs sont quasiment négligeables. Donc, 200 Hz, 200, 300, 400. Oui, voilà. Ok, très bien. Ici, c'est la valeur efficace. Et ici, c'est normalisé. Ça veut dire on prend 1 comme fondamental. Puis après, les autres harmoniques, on prend en termes de pourcentage. Les déphasages. Donc, ce déphasage-là qui nous sert pour retrouver le facteur de puissance. Hein, donc, en fonction du taux de saturation harmonique. Donc, ici, j'obtiens un TDH de 28,38%. Donc, dans le TDH, je ne sais pas comment on l'a trouvé. Je pense, donc je vais vous laisser, voilà, je vais vous laisser méditer un petit peu avec ce fichier-là, et pour comprendre comment ça se passe, et à très bientôt. Allez, au revoir. Si vous avez des questions, n'essayez pas de me les communiquer par mail ou
Ouais, par mail plutôt. Allez, à très bientôt.